Merci pour votre considération et confiance et renouvelée à cette télé. Vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est la mission que nous nous fixions tous les jours dans cette émission Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission de prédilection de la télé du 21e siècle. Ceci pour vous permettre de prendre position sur les sujets de l'actualité sociopolitique de la Guinée en toute responsabilité. Dans ce numéro de l'émission Starcom, nous parlons de l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. Il faut dire que le président Alpha Condé a entériné la date du 18 octobre dans un décret rendu public ce mardi 11 août 2020. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a entériné la date du 18 octobre prochain pour la tenue de l'élection présidentielle en Guinée. Le même décret invite l'ensemble des structures concernées par le processus électoral, y compris la Commission électorale nationale indépendante, à prendre toutes les dispositions pour le respect strict de la dite date. Et nous, dans cette émission, on en parle. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce décret du chef de l'État? Est-ce que la Guinée se prépare-t-elle notamment pour l'organisation d'un scrutin libre, transparent et apaisé à travers notamment la tenue de la présidentielle du 12 octobre prochain? Toutes ces questions seront répondues par notre invité du jour. Il n'est autre que M. François Bourounou, chargé de communication du PDN, le parti de l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté. Monsieur Bourounou, tout le plaisir est pour moi de vous recevoir sur le plateau de l'émission Starcom. Bienvenue. Il est partagé, merci. Alors, on ne va pas tarder, M. Bourounou, on va commencer cette émission notamment par ces premiers décrets. Il faut le dire qu'après tout ce qu'on a entendu lors de la convention du RPG Arc-en-Ciel, d'abord, vous, en tant que parti PDN, est-ce que vous avez été surpris du choix apporté par le président de la République, mais également de la réponse ou du suspense qu'Alpha Condé continue d'entretenir sur son éventuelle candidature pour une nouvelle mandature? Écoutez, c'est quelque chose qui ne nous surprend pas du tout. C'est une mise en œuvre d'ailleurs de ce qui avait déjà été averti par le PDN, notamment par le président, son Excellence Elhadji Lansana Kouyaté. Vous vous souviendrez que c'est depuis les années 2014-2015 qu'il avait averti que nous parlons du deuxième mandat, mais il est en train de réfléchir à un troisième mandat parce que le connaissant, il n'a pas envie de quitter le pouvoir, il n'a pas envie de respecter le principe de l'alternance qui soutenu par la démocratie. Donc, pour nous, ce n'est pas un événement, même le fait qu'il soit désigné. Il l'a voulu et il l'a sollicité auprès de ses pairs, ce qui est dommage, parce que c'est comme s'il n'a confiance en personne au sein de son parti. Donc, et c'est ce qui fut fait. C'est pourquoi nous restons déterminés. On a toujours été déterminés et nous restons déterminés pour s'opposer, n'est-ce pas, à cette décision de briguer un troisième mandat, contrairement aux principes démocratiques pour lesquels nous nous sommes toujours Est-ce qu'on peut parler de troisième mandat dans ce contexte-là? Parce que désormais, même si vous ne reconnaissez pas la Constitution, mais légalement, la Guinée dispose d'une Constitution et le Parlement continue de légiférer sur les lois de la République. Dans ces cas, est-ce que le professeur Alpha Condé, on peut parler de troisième mandat? Vous-même, vous venez de le dire, on ne reconnaît pas cette Constitution. Mais eux-mêmes, ils ne reconnaissent pas cette Constitution. C'est ça le problème. Ce qui renforce la légitimité de la Constitution de 2010. Vous savez que lorsqu'on parle de référendum, on soumet un texte. Une fois ce texte approuvé, c'est ce qui doit être promulgué. Mais vous-même, vous avez suivi des contradictions au sein du gouvernement même, n'est-ce pas? Des contradictions qui ont été révélées entre le texte soumis au référendum et le texte qui a été promulgué. À partir de là, vous comprendrez que la seule constitution qui reste valable, c'est celle de 2010. Et tant que c'est cette constitution qui reste valable, nous sommes dans une logique où si M. Alpha Condé, et d'ailleurs comme il est en train de le faire, il est en train de chercher un troisième mandat. Il n'y a même pas de polémique autour de ça. Alors, parlons désormais du scrutin ou de la présidentielle, notamment en 2020, parce qu'il faut dire que la date, l'opposition républicaine dont vous, notamment, faites partie, n'était pas d'accord parce que vous avez estimé que c'est une date qui a été fixée de façon unilatérale et que vous n'avez pas été associé. Et ça s'est démontré dans une déclaration qui a égrené vos différentes, notamment, conditions. Et aujourd'hui, hier, il y a eu un décret du chef de l'État qui entérine cette date. Est-ce que l'opposition désormais n'est pas devant le fait accompli? On n'est pas devant le fait accompli. Nous sommes dans une logique. Vous savez, comprenez une chose, et je tiens encore à le rappeler une fois, c'est qu'il y a la marche commune pour avoir une victoire électorale. C'est une chose. Mais il y a la marche commune pour avoir la victoire, n'est-ce pas, pour la paix et la victoire du développement. Alpha Condé peut aujourd'hui faire tout ce qu'il pense faire ou tout ce qu'il veut faire parce qu'il a les moyens de la force. Mais derrière ça, la question à se poser, qu'est-ce que la Guinée gagne
nous recherchons la stabilité. Nous voulons que toutes les épreuves qui soient mises en œuvre puissent concourir à asseoir la stabilité dans notre pays. Que tout ce que nous menons comme épreuve, que cela nous aide à obtenir ce qu'on appelle le développement socio-économique. Qu'on puisse aujourd'hui obtenir la quiétude sociale, l'unité nationale. Faut-il, n'est-ce pas, se féliciter que quelqu'un qui est président de la République, puisqu'il a l'armée à sa solde, puisqu'il a la police qui est instrumentalisée, puisqu'il utilise la milice contre son peuple, n'est-ce pas, qu'on se félicite le fait de dire que oui, il fait passer une date en force, il fait passer un chronogramme en force, il se fait réélire par la force. Qu'est-ce que la Guinée gagne dans tout ça? Aujourd'hui, pendant qu'il est en train de le faire, vous savez tous que les Guinéens meurent de malnutrition. La Guinée manque d'hôpitaux, la Guinée manque d'écoles. C'est vrai, il a aujourd'hui pris la date du 18 octobre, c'est une date qui ne tient pas. C'est complètement, c'est non seulement illégitime, mais c'est illégal. Oui, mais, il le sait. Mais sauf que la date sera, c'est que soit vous participez aux élections ou vous ne participez pas. La Commission électorale nationale indépendante qui a proposé la date et le président voilà, valide désormais la date. Donc du coup, si vous ne participez pas, est-ce que vous allez encore briller par la politique de la chaise vide comme c'était le cas notamment de double scrutin du 22 mars? Pour l'instant, on ne fera pas de déclaration allant dans ce sens, mais nous avons aussi notre agenda qu'on va égrener. Pour l'instant, ça ne sert à rien d'aller dans le contenu de cet agenda, mais vous verrez que nous allons mettre en œuvre des actions concrètes pour répondre à la forfaiture face à laquelle nous sommes en train de nous battre. Alors, parlant d'actions concrètes, je sais que forcément vous misez sur le FNDC parce que individuellement pris, hein, on se pose des questions par rapport aux capacités des partis politiques en Guinée à faire tête au président de la République. La seule chose, peut-être le FNDC avec cette mobilisation, mais on a vu cette sortie du coordinateur national du FNDC, M. Abdourahmane Sano, qui désormais dit que le FNDC serait disposé au dialogue. Comment est-ce que cette sortie de M. Sano a été aperçue par notamment le PDN? Écoutez, je crois qu'il y a une question d'incompréhension autour de la question du dialogue et des instruments de lutte du FNDC. Le FNDC n'a jamais rejeté le dialogue comme instrument de lutte. D'ailleurs, si vous vous rappelez, depuis les premières démarches, on a été ouvert au dialogue. Vous savez, ici, quand on parle de dialogue, les gens pensent que c'est être invité simplement à Sékou Touré qui veut parler de dialogue. Comment est-ce que vous voulez faire comprendre, M. Bruno? J'en viens, vous m'avez posé une question, oui, laissez-moi répondre. Alors, si Abdourahmane Sano parle de dialogue, il n'est pas en contradiction avec la logique du FNDC. On peut bien dialoguer, nous sollicitons le dialogue. Encore une fois, c'est notre pays. Je vous parlais des types de victoires. Ceux qui pensent que la seule victoire à rechercher, c'est la victoire électorale, ils se trompent. C'est vrai, pour mettre en œuvre les autres actions, il faut gagner aux élections. Alors, est-ce que vous comprenez? Il faut gagner les élections. Cela dit, oui, pour nous sommes attachés aux valeurs de paix. Nous sommes attachés aux valeurs de développement socio-économique de ce pays. Oui. C'est pourquoi, encore une fois, au sein du FNDC, nous allons nous battre. Le FNDC, ce n'est pas cette mais sauf que, n'est-ce pas, sauf que, M. Bruno, il y a une certaine incohérence dans votre démarche en tant que FNDC. Parce que quand vous dites que vous êtes prêt au dialogue, en même temps, on a vu l'une de vos déclarations ici, où vous dites de ne plus reconnaître les institutions nationales de la Guinée. Vous ne reconnaissez pas le professeur le professeur Alpha Condé comme président de la République, vous exigez l'annulation du Parlement. Avec qui vous allez dialoguer? Vous étiez en train d'évoquer... Avec qui vous allez dialoguer alors? Sur quoi? Parce que vous dites que la question de troisième mandat n'est pas de mise. J'en viens. Le problème, c'est que quand on parle de dialogue, vous vous trompez. D'ailleurs, vous avez une constitution qui met en place un cadre institutionnel pour le dialogue dans ce pays. Cela dit, vous avez des pays qui sont en guerre, où il n'y a aucune autorité dirigeante. Mais on parle de dialogue. Il y a toujours des forces dans un pays, n'est-ce pas, qu'on peut mettre ensemble pour parler. D'ailleurs, ce qui soutient le dialogue, c'est ce que vous venez de relever. On ne reconnaît pas ces institutions. Cela veut dire qu'il y a des composantes qui doivent se parler, n'est-ce pas, avec qui doivent concourir. Quelles sont ces composantes selon vous? Mais vous pensez que la Guinée n'a pas de société civile? Elle est fondue dans le FNDC. Vous pensez que la Guinée n'a pas de force politique? Non, attendez. Ce dialogue, il peut être fait au sein du FNDC, comme le FNDC peut s'élargir à d'autres couches. Oui. Mais ça peut faire du dialogue. Mais la crise oppose deux bords, j'espère quand même. La crise oppose le FNDC et quelqu'un. Comprenez une chose. Le FNDC est une entité composite. Vous avez des partis politiques, vous avez la société civile. Oui.
nous sommes tous au sein du FNDC. Il y a des éléments de la société civile qui ne sont pas avec nous. Nous cherchons aujourd'hui à leur parler, à leur faire venir au sein du FNDC, à comprendre que nous voulons construire ce pays avec tous les fils de ce pays-là. Il y en a, il y a la diaspora. C'est une entité importante. Alors, aujourd'hui, nous allons parler effectivement de la refondation de l'État. Oui. Il faut aujourd'hui qu'on ait des institutions capables de faire renaître l'État pour que nous partions à un processus électoral apaisé. Voulez-vous qu'on dise non, on veut aller s'asseoir avec M. Alpha Condé pour qu'il organise des élections transparentes? Quelqu'un qui n'a jamais manifesté la volonté d'organiser des élections transparentes dans ce pays. Oui, mais pour qu'il ait notamment l'application ou la création de ce processus de dialogue, il faut un État. Et cet État-là, c'est Alpha Condé qui le dirige pour l'instant. On ne remet pas en cause le fait qu'ils disent oui, il est aujourd'hui le président de la République. Oui. Est-ce que vous comprenez? Pour l'instant, il est sur son dernier mandat. Nous l'avons toujours reconnu. Le FNDC l'a toujours appelé. Ce que le FNDC a dit, on ne veut pas de modification constitutionnelle. Et jusque-là, on est attaché à ce mot parce que nous ne reconnaissons que la Constitution de 2010. Il faut que cela soit accepté. Et de l'autre côté, n'est-ce pas, si M. Alpha Condé, il manifeste la volonté pour dire, écoutez, je vais organiser des élections, tout en respectant l'alternance, j'ai dirigé le pays 2 fois, c'est ce que la Constitution m'octroie. Au-delà de ça, je cède. Si le RPGV n'a qu'à choisir le candidat qu'ils veulent. S'il opte pour ce sens, il est aussi guinéen comme nous. Nous pouvons parler avec lui, nous pouvons mettre en œuvre des actions avec lui. Nous allons accompagner toute dynamique, par exemple, que la CENI mettrait en œuvre. L'essentiel pour nous, c'est de parvenir à des élections libres, à des élections transparentes, à des élections inclusives et à des élections apaisées. Que dites-vous de ceux qui pensent de l'avenir du FNDC? Parce que vous-même, vous êtes membre du FNDC. Il y a une sorte de regard sur un éventuel, c'est pas, éclatement du FNDC, parce qu'à l'interne, pendant que vous, et notamment PDN, Sidya Touré et également UFDG ne partagent pas la possibilité d'un 3e mandat, il y a déjà des partis politiques, notamment, qui sont membres du FNDC, qui affichent clairement leur participation à cette élection avec ou sans Alpha Condé. Écoutez, au début, on nous disait que le FNDC n'existe pas. Aujourd'hui, quand même, ils reconnaissent que le FNDC existe. Encore une fois de plus, le FNDC, c'est avant tout une force citoyenne. C'est ce qu'il faut d'abord respecter. Ne voyez pas simplement les partis politiques qui doivent dire oui, on va aux élections ou on ne va pas aux élections. C'est d'abord cette force citoyenne qui se bat pour le respect des valeurs démocratiques, qui se bat pour la paix, qui se bat pour les conditions de développement socio-économique. Si cela est accepté, le reste, que des partis disent oui, on va aux élections, cela ne nous dit rien. On l'a vu ailleurs en Afrique, dans beaucoup de pays où il y a certains qui n'ont pour intérêt que des questions, des enjeux électoralistes. Nous, pour nous, c'est vrai, l'élection est un moyen, mais pour nous, comment encore une fois ramener les conditions de paix dans ce pays, comment rétablir les conditions de développement socio-économique. Si ces conditions-là sont réunies, nous sommes preneurs de toute initiative allant dans le sens de soutenir cela. Donc même si certains partis disent ils vont aux élections, ça ne freinera nullement le FNDC, ça n'affaiblira pas le FNDC. Au contraire, ça démontrera que le FNDC est une entité qui défend des valeurs, ceux qui partagent ces valeurs et ceux qui sont loyaux vis-à-vis de ces valeurs continueront à s'y battre. Mais ceux qui ne sont pas loyaux, qui pensent que la lutte politique est une question matérielle ou est une question électoraliste, mais vous verrez qu'ils prendront toujours d'autres trajectoires. Mais ils reconnaîtront au final que la vérité revenait à ceux qui sont restés dans cet esprit-là. Alors, vous l'avez compris, hein, c'est la position affichée du PDN, notamment membre du Front National pour la Défense de la Constitution, sur notamment ce qui se disent en termes d'ouverture de dialogue du FNDC, notamment sur le magistère du professeur Alpha Condé. Alors, nous, on va marquer une courte pause pour partir avec cet élément de reportage. Il faut le dire que le 12 octobre 2020, des Guinéens notamment se rendront, parce que la date est désormais officielle, aux urnes. La possibilité, notamment la possible candidature du président Alpha Condé se dessine peu à peu. Celle de ses principaux adversaires semble encore incertaine. Les ténors de l'opposition n'ont pas encore annoncé leur candidature à l'élection présidentielle. On suit tellement de reportages, on revient après. L'élection présidentielle du 18 octobre 2020, un véritable cauchemar pour les partis gros calibre de la politique guinéenne. Des concurrents de taille pour le parti au pouvoir qui n'ont pas encore déclaré leur candidature lors des futures consultations électorales. En attendant, d'autres partis retroussent les manches pour haranguer les électeurs. Une démarche que les activistes de la société civile guinéenne souhaitent bannir pour doter à la Guinée
un président qui répond aux aspirations du peuple. N'importe quel Guinéen qui jouit de ses droits et de ses facultés physiques et mentales peut être candidat si jamais il est présenté par un parti politique. Mais malheureusement, aujourd'hui, vu que la politique guinéenne et ces associations politiques sont devenues des fourre-tout des personnes qui n'ont pas une faculté morale et ils n'ont pas encore des valeurs, tout le monde veut faire de la politique. Dans les états-majors des partis politiques ténors de l'opposition, la question de la candidature est sur toutes les lèvres. Certains préconisent leur participation aux prochaines consultations électorales, d'autres préfèrent la politique de la chaise vide. Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et Lansana Kouyaté vont bientôt se retrouver à Paris pour décider si oui ou non ils vont participer aux élections. Une démarche qui ne rassure pas cet activiste de la société civile. Et aujourd'hui, les politiques ont échoué, la société civile a échoué, la population même on l'a fait échouer. Parce qu'aujourd'hui, le paramètre ethnique a fini d'envahir tout le monde et chacun est en train de se recroqueviller derrière son ethnie et derrière un leader de son ethnie. Et donc, ce qui va sans dire que les années à venir encore seront des années très difficiles et d'indignité pour les Guinéens. Parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune valeur si ce n'est pas le survie. C'est pourquoi, quand tu vois des gens aujourd'hui se lever et dire qu'Alpha Condé est le seul meilleur cadre de leur parti, c'est qu'après lui, qui a plus de 80 et quelques années, dès qu'après lui, il n'y a personne maintenant dans leur pays arc-en-ciel. Ça, c'est une honte nationale. Quelques heures après l'annonce des chefs d'État guinéens et ivoiriens de briguer un troisième mandat, les réactions se sont multipliées partout dans le monde pour condamner ces velléités. Tout d'abord, les États-Unis d'Amérique qui désapprouvent le troisième mandat sur le continent africain. Ensuite, l'Union européenne qui menace même d'infliger des sanctions au gouvernement de ces deux États. La CEDEAO, l'Union africaine, c'est une bande de personnes qui sont en train de trahir l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest qui sont réunies là. Sinon, on ne peut pas aujourd'hui cautionner les conneries qui se passent dans ces deux pays. Et que bon, il faut attendre bientôt les velléités du président sénégalais aussi, il va s'engager. Maintenant, si tout ceci s'engage dans un processus de tripatuer la démocratie dans leur pays, pourquoi ne pas encourager en ce temps les coups d'État en Afrique? Voilà, autant de coups d'État, les hommes forts s'installent, ils développent leur pays. Le scrutin du 18 octobre prochain constitue la dernière cartouche pour de nombreux acteurs politiques. Des leaders frappés majoritairement par l'âge seront obligés de céder la place à d'autres pour continuer le combat politique en Guinée. Des retours sur ce plateau, c'était le reportage notamment consacré à la vision et la réaction de la société face à la crise guinéenne. Il faut dire que nous sommes dans cette émission consacrée essentiellement à l'élection présidentielle de 2020. Le président Alpha Condé entérine le 12 octobre notamment pour la tenue du premier tour de l'élection présidentielle comme prévu par la Commission électorale nationale indépendante. On en parle avec notre invité François Bourounou, chargé de communication du PDN. Alors, vous avez suivi cet élément de reportage et même au sein de la société civile, il y a une déception aujourd'hui en ce qui concerne notamment les agissements des politiques. Comment est-ce que vous, en tant qu'homme politique, vous percevez voilà, toutes ces griefs notamment de certains acteurs politiques de la société civile vis-à-vis de vous, politiques, aujourd'hui en Guinée? Mais je pense que les gens confondent la définition. Même en tant que leader de la société civile, il est de la classe politique. Parce qu'il participe à influencer l'opinion dans le processus de prise de décision dans une nation. Donc, il est acteur politique. Finalement, je me pose la question, mais quand on fait le procès à la classe politique dans un pays, à qui ce procès est adressé? Parce qu'il faut préciser, il y a la classe dirigeante qui est constituée par le gouvernement, n'est-ce pas? Et l'ensemble de ces démembrements ramifiés sur l'étendue du territoire national. Le procès ne doit-il pas être adressé à ces derniers parce que ce sont eux qui ont l'exigence de redevabilité vis-à-vis du peuple qui les a mandatés ici au pouvoir. Donc il faut faire la différence entre le jugement sur la classe politique dans l'ensemble et le jugement sur ceux qui dirigent et qui doivent rendre compte de ce qu'ils sont en train d'utiliser pour produire des résultats. Est-ce que ces résultats sont produits? S'ils ne sont pas produits, la déception doit être spécifiée donc sur le gouvernement. Ouais. Nous sommes en train de lutter en tant que parti politique, n'est-ce pas, pour que, les conditions de gouvernance puissent s'améliorer. Ça, c'est un élément important. C'est-à-dire, je veux parler
des choix que le gouvernement doit faire pour améliorer les conditions de vie du peuple de Guinée. Bien. Alors pour nous, oui, nous faisons cette lutte en critiquant, mais également en formulant des suggestions. L'autre question aujourd'hui, c'est quelle va être notamment, c'est pas la force de réplique de l'opposition, parce que face notamment à cette détermination du professeur Alpha Condé d'aller notamment vers un mandat de plus, parce que c'est vrai que le suspense n'est que dans la parole, mais dans les actes, on peut lire les faits. Et aujourd'hui, on se pose à cette question, quelle va être notamment la réplique de l'opposition, parce que tous les horizons semblent être bouchés pour l'opposition. Il y a cette fameuse rencontre qui était annoncée du côté de Paris entre votre président et notamment d'ailleurs une rencontre des 3 anciens premiers ministres de la Guinée, mais finalement ça ne s'est pas tenu. Alors dites-nous aujourd'hui qu'est-ce que disposerait l'opposition en termes de force de réplique, parce que ce n'est pas non plus sur la communauté internationale ni sur le régional qu'il faut compter. Écoutez, nous on n'a jamais espéré sur la communauté internationale. Nous nous battons pour les Guinéens et nous nous battons pour la Guinée. Donc nous luttons avec les moyens internes. C'est vrai, la Guinée n'est pas un pays qui est renfermé. Ouais. Nous souhaitons que les amis à la Guinée, les partenaires de la Guinée puissent nous accompagner dans cette lutte, notamment en défendant les valeurs. Face à l'Armada? Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur des stratégies, et qui parle de stratégie, parle de moyens qu'on met en place et qui ne doivent pas être vulgarisés, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas aujourd'hui mettre les moyens que nous envisageons, les actions que nous comptons mener à la disposition du public. C'est notre stratégie, donc elle doit rester discrète. Parce que si je l'étale tout de suite ici, elle n'est plus une stratégie. L'état de santé de l'opposition guinéenne quand même laisse à désirer, parce qu'on sait qu'à l'interne, ça brûle, parce que le FNDC déjà, on voit que même il y avait des dissidents, et même au sein de l'opposition, parce que particulièrement vous, votre parti, votre leader, préfère de faire de la politique à distance par télécommande. Peut-être vous êtes sur le terrain, mais à part ça, Alassane Kouyaté, il n'est pas en Guinée, il ne côtoie pas la réalité de la Guinée. Quand vous parlez de télécommande, où est cette télécommande? Il faut qu'on arrête, non, mais il faut faire attention. Voilà, à part vous aujourd'hui, M. Bruno, le PDN, sincèrement, voilà, si ce n'est pas dans la cartographie politique, ça n'existe pas, sincèrement, en termes d'impact, parce que c'est vous. Alors, quel est le parti qui impacte la société guinéenne? Oui, il y a des partis où les présidents sont là. On est dans une phase. Ils vivent avec les citoyens, mais voilà, vous avez un président qui préfère rester dans son confort de Paris. Ok, je vous rappelle une chose. Oui. On a fait 2012-2013. N'est-ce pas? Vous compterez le nombre de jours ou de semaines que les autres leaders ont passé en Guinée, vous verrez que c'est largement inférieur au temps que Lansana Kouyaté a consacré sur le terrain. Même la CENI qui a été mise en place en prélude des élections de 2013, tous les leaders là n'étaient pas en Guinée. C'est Lansana Kouyaté seul qui était là, c'est lui qui a dirigé toutes les réunions, il a mené des actions. Est-ce qu'on pouvait dire non, les autres télécommandent leur parti à distance? Écoutez, c'est une question de choix stratégique du parti politique. Aujourd'hui, le président Lansana Kouyaté, même s'il réside en France, mais il est avec nous. Il participe, il coordonne, il impulse l'action au sein de son parti. Pour moi, c'est ce qui est important. Le reste, c'est l'atteinte des objectifs que nous recherchons. Et n'oubliez pas un fait, nous sommes des partis politiques souverainement constitués, c'est-à-dire chaque parti politique a sa souveraineté. Oui. Donc ne vous trompez pas en disant que non, il faut que les partis soient unitaires dans l'action, dans les objectifs et tant d'autres. Non, c'est pas possible. C'est vrai, aujourd'hui, il y a la contradiction principale qui nous oppose au régime en place, c'est-à-dire que nous défendons les valeurs démocratiques parce que le pouvoir en place veut tripatouiller les règles démocratiques, notamment par le tripatouillage de la Constitution, tel qu'ils l'ont fait. Donc là, nous convergeons nos efforts pour s'opposer à cela. Mais ne remettez pas en cause l'adversité interne. Oui, elle va toujours prévaloir, elle va toujours exister. L'UFDG a été créé pour conquérir le pouvoir. Mon parti, le PDN, a été créé pour conquérir le pouvoir. Donc, nous faisons face dans une action collégiale, face à la contradiction principale, mais nous savons que la contradiction secondaire, elle demeure, et elle va prévaloir. Là, cette question qui revient, voilà, parlant du PDN, on sait que c'est malheureusement en Guinée, les politiques sont instituées en fonction des différentes régions. On sait que la Haute-Guinée... Non, il faut faire l'exception. Le PDN n'a pas été constitué sur une base... Non, exactement. C'est pas sur votre cas. Bon, il faut le préciser. C'est une règle générale. Non, c'est une règle générale. Alors aujourd'hui, si on prenait une certaine capacité de force, en quoi se mesure la force politique du PDN aujourd'hui sur le terrain? Écoutez, parce que vous êtes là avec nous. Nous sommes un parti fortement implanté. Il n'y a pas une préfecture en Guinée où nous n'avons pas, n'est-ce pas, une fédération. Il n'y en a pas.
nous sommes installés dans toutes les préfectures du pays. Nous sommes dans les 90%, plus que même des communes urbaines et rurales, c'est-à-dire en termes de sections implantées sur l'étendue du territoire. Mais vous savez autant que moi, décapité en quelque sorte. C'est ce qu'on vous fait croire, et le pouvoir joue sur ça. Vous savez, vous avez reporté combien de fois les élections ici, ou rapporté combien de fois les élections ici. Vous vous rendez compte qu'aucune élection n'a été transparente depuis qu'Alpha Condé est au pouvoir. Ça a été toujours le tripatouillage des urnes, ça a été le bourrage. Parfois, on chasse les délégués des partis d'opposition. Voulez-vous qu'on utilise ça comme indicateur pour dire que non, vous êtes affaibli par là? Ils l'utilisent pour démontrer, oui, vous voyez, ils n'ont pas eu de voix ici. Ça veut dire qu'ils n'existent pas. Alors que nous avons des militants, on a des électeurs qui votent pour nous. Mais quand tu détournes, n'est-ce pas, le choix du peuple, c'est vrai, tu vas tromper l'opinion, l'apparence des gens. Alors, la réalité. Alors, il y a cette réalité aujourd'hui qui se dessine en Guinée sur le plan politique. On sait que seul le RPG, c'était pas possible que le président Alpha Condé accède au pouvoir en 2010. Il a fallu la création d'une alliance dont votre parti a été notamment l'un des éléments forts, notamment pour l'élection du chef de l'État, même si par après les accords n'ont pas été respectés entre votre parti et l'actuel chef de l'État. Mais aujourd'hui, vous avez vu avec cette ambition de troisième mandat, il y a le RPG s'agrandit dans une mare d'arc-en-ciel qui est meublée notamment par beaucoup de structures, notamment la CODEC. Est-ce qu'aujourd'hui, pour faire face à cette armada politique de la mouvance présidentielle, la nécessité d'une candidature unique ne se pose pas pour vous en tant qu'homme politique? Est-ce que la nécessité d'unicité d'action ne se pose pas à l'opposition aujourd'hui? Écoutez, vous parlez de bluff au niveau autour du RPG de M. Alpha Condé, mais ça n'a rien de convictionnel. Ça n'a rien, ça ne colle pas à la réalité. Même si c'est pour l'argent, mais quand même, ils prennent position. Vous savez que le RPG, encore une fois de plus, le RPG n'existe plus. Vous le savez autant que moi. Le RPG existe à travers l'administration du territoire. C'est-à-dire que dans toutes les préfectures... Oui, mais suivez ce que je demande. Étant donné que... Je réponds à votre question. Oui. Dans toutes les préfectures, ce sont les préfets qui président aujourd'hui les réunions du parti au pouvoir. Dans les sous-préfectures, c'est les sous-préfets qui président les réunions du parti au pouvoir. Vous, en tant que Guinéen, vous êtes citoyen avant d'être journaliste, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes content d'un tel fait? Il faut qu'on dépolitise l'administration territoriale. Il faut que les préfets, les sous-préfets se disent que nous sommes de l'administration publique, donc nous devons jouer un rôle impartial. Mais à partir du moment où ceux qui dirigent caporalisent l'administration du territoire, mais vous voyez que le jeu est biaisé. Oui. Et nous luttons aussi contre cela. Ouais. Donc pour nous, le RPG, quand on parle de RPG, c'est l'administration que nous avons en face. Oui. Mais on n'a plus de partis politiques en face. Aujourd'hui, la candidature unique, oui, beaucoup en parlent. Ouais. Mais vous savez... Non, vous personnellement. Oui, j'en viens. Beaucoup en parlent. Beaucoup en parlent. Je ne veux pas que vous me répondez en tant que leader politique, mais juste la réalité en face. Parce que donc vous voulez que je donne un point de vue personnel, voilà, qui ne soit pas celui avant d'être... Alors je donne mon point de vue personnel, mais je donne d'abord des éléments constitutifs de mon jugement, de mon choix. Alors, cela dit, on parle de candidature unique, les gens se fient à la beauté du terme. Si ça aboutit, c'est une très bonne chose. Mais candidature unique voudrait dire que les partis mettent ensemble leurs forces. La force politique accompagnée par la force de la mobilisation. C'est-à-dire que le choix qui doit être fait doit être assumé par les bases des différents partis politiques. Ça, c'est un élément. Mais deuxièmement, qu'on fasse un choix où que chacun assume en apportant le soutien matériel et même financier, et même les soutiens stratégiques. Cela dit, il faut travailler sur des préalables. Nous, au niveau du PDN, on est ouvert que les discussions s'ouvrent d'abord sur des préalables. Et quand on parle de préalable, c'est d'abord le projet que va porter cette alliance. Nous sommes dans une entité où, nous, vous savez, au niveau du PDN, on est un parti centriste. Et nous avons toujours justifié cela par la chute du mur de Berlin et par, n'est-ce pas, le fait que tous les pays qui étaient foncièrement capitalistes, aujourd'hui, le rôle de l'État refait surface. Donc, ça veut dire que nous sommes idéologiquement, nous sommes centristes par doctrine. Nous avons des partis qui sont des libéraux. L'UFDG est un parti libéral, l'UFR est un parti libéral, ils sont de l'international libéral. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord harmoniser les points de vue idéologiques
après bâtir un projet commun. Non. Donc les discussions doivent d'abord allié au PDS arc-en-ciel en 2010 pendant que c'était un parti socialiste. Alors, je le rappelle. Donc, je le rappelle. Non. Alors, je le rappelle. Voilà. Attendez. Moi, je fais très attention. Attendez, je fais attention à l'histoire. Parce que ça n'a pas Heureusement, j'étais encore très actif dans la politique guinéenne. En 2010, quand il était question de faire le choix, nous avions formulé un mémorandum qu'on avait adressé aux 2 candidats finalistes. Un des camps a rejeté notre mémorandum pour dire qu'il ne souhaite pas discuter avec nous autour de ça. L'autre camp a dit, ok, nous sommes prêts sur la base de ce mémorandum d'ouvrir des discussions avec vous. Et ce qu'il fut fait avec le RPG Arc-en-Ciel, avec le RPG, parce qu'il n'était pas encore Arc-en-Ciel. Alors, quand les discussions ont été ouvertes, il était question de mettre en place une idéologie commune et un projet de société de l'alliance qui va porter le candidat Alpha Condé. Des commissions ont été constituées. Nous étions 2 cadres du PDN qui ont été désignés pour appartenir à cette commission. J'étais désigné au niveau du PDN par le ministre Cissé. Non, j'en viens. Oui, et c'est chez M. Ousmane Kaba qu'on a bâti, n'est-ce pas, un projet de société. Le Premier ministre actuel était de notre commission. On a sorti un projet de société. Qui n'a pas été respecté par le président. Justement. D'où les raisons du divorce entre le président Alpha Condé et nous. En un mot, la question de la candidature unique n'est pas à l'ordre du jour au sein de l'opposition guinéenne. Je ne dis pas qu'elle n'est pas à l'ordre du jour. Je suis en train d'expliquer la méthodologie. Non. Quand on fait un choix, on ne se précipite pas sur la finalité. Est-ce que c'est possible au regard de la cartographie? C'est possible, c'est une question de méthode. Si on met la méthode, ça peut bien porter. Et vous avez compris, chers téléspectateurs, que c'était M. François Bourounou, chargé de communication du parti PDN, de l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté, qui était avec nous dans cette émission pour parler de ce décret du chef de l'État qui a finalement entériné la date du 12 octobre proposée par la Commission électorale nationale indépendante pour la tenue de l'élection présidentielle en Guinée. Il ne me restera à vous dire merci pour votre aimable attention. M. Bourounou, tout le plaisir a été pour moi de vous recevoir dans l'émission Starcom. Merci d'être passé et j'espère que ça ne sera pas la dernière non plus. Non, pas du tout, et le plaisir est partagé. Je vous remercie aussi. Et vous l'avez compris, chers téléspectateurs, au revoir et surtout restez fidèles à cette télé car le meilleur reste à venir.